Voilà, à l'occasion de ces 100 premiers jours, les rédactions des médias francophones publics, les MFP comme on les appelle, se sont associées pour analyser, je le disais, le discours d'Elon Musk, l'un des plus proches conseillers du président américain. L'enquête à laquelle les observateurs de France 24 a participé est une plongée littéralement dans les tweets du propriétaire de la plateforme X. Bonjour Nathan Gallo. Bonjour. Vous avez donc participé à cette enquête. Vous avez analysé au total quand même plus de 15 000 tweets de Musk pour décrire précisément comment le milliardaire a diffusé depuis l'élection de Trump un discours à la fois hostile à l'Ukraine et de soutien à l'extrême droite européenne. Oui, exactement. Alors en fait, pour préciser, ce projet, c'était une enquête collaborative qui a débuté il y a 2 mois avec nos collègues fact-checkers de la RTBF en Belgique et de France Info. Alors vous avez sûrement dû le voir, depuis plusieurs mois, Musk c'est en quelque sorte devenu un relais frénétique de l'idéologie du camp Trump à l'international via sa plateforme X. Regardez ce tweet de janvier, méga, c'est Make Europe Great Again, comme Trump disait avec Make America Great Again. C'est son mantra en quelque sorte, avec en miroir une critique constante contre le continent, contre ses institutions et sa situation politique et géopolitique, notamment sur l'Ukraine ou encore sur l'Allemagne. Et nous, justement, notre objectif, c'était d'analyser de manière quantitative, avec des chiffres, comment le propriétaire de X avait activement développé ce discours à coup de centaines de tweets ces derniers mois. Et donc pour cela, vous avez récupéré et décortiqué 15 000 tweets, c'est ça? Oui, exactement. Alors pour cette enquête data, on a récolté et classé tous les tweets et retweets partagés par Musk sur une période de 5 mois, entre la date de l'élection de Trump le 4 novembre et début avril. Alors 15 000 tweets, ça représente plus de 100 tweets par jour. C'est énorme en soi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces tweets ne mentionnent pas forcément l'Europe ou l'Ukraine. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est que pour classer ces tweets, on a utilisé une méthode de classification développée par des chercheurs de l'ENS qui utilisent l'IA. Notre objectif à nous, c'était récupérer les tweets qui traitent de 2 volets. Un premier volet, c'était la question ukrainienne, à savoir quelle est la teneur du discours de Musk sur la guerre en Ukraine. Et un second, c'était le discours de Musk envers l'Europe, envers l'Union européenne et envers les questions de société sur le continent en gros. Alors justement, sur la question européenne, vous avez par exemple récupéré plus de 1300 tweets qui sont critiques de l'Europe et de ses valeurs. Oui, exactement. Alors, ça fait près de 10 tweets ou retweets par jour. Je vous laisse regarder ce graphique que vous allez voir à l'écran. Ces 1300 posts, on les a classés en 5 catégories qui montrent toute une hostilité envers l'Europe. Par exemple, contre la situation migratoire dans certains pays, en Allemagne ou au Royaume-Uni, ou encore contre la politique étrangère de l'Union européenne. Ou encore, troisième point, pour dénoncer un continent devenu à ses yeux, je cite, antidémocratique. Rappelez-vous, fin mars, on est en France quand Marine Le Pen a été condamnée par la justice française en première instance à 2 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics. Musk avait posté le jour même « Free Le Pen », à savoir en français « Libérez Le Pen ». Il avait aussi relayé les propos de Trump qui parlaient, je cite, de chasse aux sorcières. Voilà, la France qui n'est toutefois pas le pays le plus ciblé par Musk aujourd'hui. Non, loin de là en fait. Sur les 5 derniers mois, justement, dans notre analyse, on s'est rendu compte que Elon Musk s'était surtout attaqué à 2 pays, au Royaume-Uni et à l'Allemagne. Je vous laisse regarder cet autre graphique. Il représente les pays les plus ciblés justement par Musk en Europe. Au total, vous pouvez voir, Musk il a relayé ou publié près de 600 tweets critiques sur le Royaume-Uni. On parle ici de posts majoritairement hostiles au pouvoir travailliste de Keir Starmer, notamment sur la question migratoire. Et on a toujours en fait en miroir ce discours de Musk qui soutient plusieurs personnalités à l'extrême droite de l'échiquier politique. On pense notamment à Nigel Farage ou plus récemment au leader islamophobe Tommy Robinson. Comment concrètement se fait-il le porte-voix aujourd'hui de l'extrême droite sur sa plateforme? Alors je vous ai parlé de l'Allemagne tout à l'heure, peut-être qu'on va prendre justement cet exemple allemand avec un de ses tweets publiés fin décembre. Vous allez le voir à l'écran. C'est un post de Naomi Seibt auquel Musk a répondu. Alors, qui est Naomi Seibt? C'est une militante pro-AfD, le parti d'extrême droite allemand. Et pendant la campagne des élections fédérales en Allemagne qui se sont tenues ces derniers mois, elle n'a cessé de relayer à sa 400 000 followers sur X un agenda anti-immigration. Là, ici, vous avez pu voir ce tweet, on est en décembre 2024, à quelques mois des élections, et cette militante a publié une vidéo sur l'élection à venir en février. Et le jour d'après, ce que fait Musk, c'est qu'il relaye la vidéo avec ces mots « Seule l'AfD peut sauver l'Allemagne ». Alors le post, au total, de Musk, il a été vu plus de 50 millions de fois. Et entre-temps, entre le 20 décembre et les élections, Musk, il a interagi plus d'une trentaine de fois avec elle. Donc en fait, cette relation, elle résume tout de la manière dont Musk soutient les idées des mouvements d'extrême droite en Europe, en donnant justement une visibilité accrue à l'international à certains militants et influenceurs d'extrême droite.
L'autre volet de votre enquête concerne évidemment l'Ukraine. On a pu voir l'administration Trump à plusieurs reprises blâmer Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce qu'il en est pour Musk aujourd'hui? Et bien justement, dans notre enquête, nous, on a décompté plus de 340 posts publiés ou relayés par Musk hostiles à l'Ukraine, voire favorables à la Russie. Je vous laisse regarder ce nouveau graphique. À chaque fois, en fait, on parle de tweets ici pour délégitimer le président Volodymyr Zelensky et moquer ses demandes d'aide militaire et financière aux États-Unis. Alors regardez ce pic de critiques qu'on peut voir fin février. On est lors de la visite plus couleuse, souvenez-vous, du président ukrainien à la Maison-Blanche fin février. Et au total, sur quelques jours à peine autour de cet événement, Musk il avait publié et relayé près de 140 tweets contre Zelensky et ses demandes d'aide justement aux États-Unis. Alors nous, ce qu'on a observé, c'est aussi que ces positions, elles sont souvent alignées avec le Kremlin parce que Musk, il interagit régulièrement avec des personnalités réputées proches de la Russie. Vous pourrez voir ça dans notre enquête, mais ce sont aussi des positions très proches finalement du camp Trump. Voilà, votre enquête qui dit aussi que Musk est un puissant relais en ligne du discours, bien évidemment, de la Maison-Blanche. Oui, voilà, exactement. Même si ces dernières semaines, il faut rappeler que Musk s'est un peu éloigné de l'administration Trump pour se reconcentrer sur ses activités entrepreneuriales. Mais ça ne l'empêche pas de tweeter, toujours sur les mêmes sujets. Peut-être une citation en 2018, quand il n'était pas encore en charge du réseau social Twitter, Musk disait « J'utilise mes tweets pour m'exprimer ». Là, on est 3 ans après que Musk a racheté X, et on peut désormais considérer que le milliardaire, finalement, utilise surtout cette plateforme pour relayer à grande échelle son agenda politique, notamment anti-européen et anti-ukrainien. Merci beaucoup.